un focus people, on va focus sur le diamant vert. Voilà un tout petit peu pour l'actualité de cette émission. Alors pour continuer, on va débuter l'émission avec donc le focus environnement. Donc le Gabon participe activement à l'exposition universelle 2025 d'Osaka, organisée du 13 avril au 13 octobre 2025, sous le thème de concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain. Donc le Gabon, donc notre pays, y participe fièrement, avec un pavillon apparemment qui attire à peu près 1000 visiteurs par jour. C'est de dire que le pavillon du Gabon, situé dans la zone Connectic Live, pour les personnes qui nous suivent depuis Osaka, met en avant le rôle crucial de sa forêt dans la préservation de la biodiversité, la régulation climatique et le bien-être humain. Intitulé Notre forêt, moteur universel qui sauve des vies, il propose une immersion sensorielle unique, valorisant la contribution écologique, économique et culturelle, ainsi que climatique du Gabon. Reportage. Le 19 mai 2025, le Gabon a officiellement inauguré son pavillon à l'exposition universelle à 2025. Osaka Kensei, une vitrine mondiale placée sous le thème « Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain ». Cette cérémonie a été rehaussée par la présence de son Excellence M. Joseph Giro Efangon Obagé, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République gabonaise au Japon, de son Excellence M. Dimitri Kerkenzen, secrétaire général du Bureau international des expositions, de M. Manatu Ishinoki, secrétaire général adjoint de l'Association japonaise pour l'Expo 2025, ainsi que de nombreux commissaires généraux, partenaires, techniques et invités de marque. La forêt gabonaise est bien plus qu'un espace naturel. C'est une source de vie, de savoir, de solutions et d'avenir. Nous aurons donc l'opportunité de visiter un pavillon dans une immersion de l'âme verte du Gabon. À travers ce pavillon, nous vous invitons à découvrir une autre manière de concevoir la société du futur. Une société connectée à la nature, respectueuse de ses racines et tournée vers l'innovation. Le pavillon du Gabon, placé sous le thème « Notre forêt, moteur universel qui sauve des vies », incarne la vision du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, celle d'un Gabon moderne, souverain et durable. Il vous propose une expérience sacrée, un parcours esthétique, mais aussi un message politique de nos hautes autorités pour dépasser les frontières et créer des liens. Plusieurs événements marqueront la participation du Gabon au cours des 6 mois d'exposition, du 13 avril 2025 au 13 octobre 2025. Au mois de juin, un panel santé et bien-être autour des plantes médicinales, présentation du parcours du Dr Albert Schweitzer, l'impact des femmes dans l'écotourisme du Gabon. Au mois de juillet, une conférence à la découverte du Gabon et ses opportunités, la journée nationale du Gabon à l'Expo. Au mois de septembre, un forum sur la biodiversité. Vous avez un pavillon que je ne veux pas vous garder de la visite, mais qui va au-delà de la thématique, qui va vraiment pour nous montrer comment la vie commence et comment la forêt peut sauver les vies des gens, surtout de la planète. So congratulations for your opening of the pavilions. Le pavillon du Gabon à Osaka est bien plus qu'un espace d'exposition. C'est un message d'engagement envers la planète, une main tendue vers les peuples du monde et un témoignage vivant du rêve gabonais en marche. Bienvenue dans le pavillon du Gabon, bienvenue dans le poumon vert de la planète, bienvenue dans un avenir où la forêt sauve des vies. Le Gabon partage sa richesse culturelle actuellement à Osaka. Bonjour Sénat. Bonjour Meya, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Oh, ça va, comme un poisson d'eau douce. Ça va, poisson d'eau douce. Ok, alors aujourd'hui le Gabon est en train de faire fureur en ce moment à Osaka. Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ben, tu sais, Osaka, c'est cette exposition universelle actuellement qui bat son plein au niveau du Japon. Donc c'est une exposition où plusieurs pays du monde sont actuellement. Mais le Gabon, comme d'habitude, actuellement attise l'attention et pas moins de 1000 personnes visitent de façon journalière, selon les données que nous avons, visitent ce pavillon d'exposition
de la partie gabonaise. Mais en fait, moi, je suis quand même assez surprise parce que j'ai l'impression que, comme si les gens découvraient le Gabon, ou je sais pas si c'est notre forêt, ou c'est ce qu'on expose qui attire l'attention, mais pourquoi, d'après toi, autant d'engouement? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que... Ou peut-être que les gens n'avaient pas conscience de la richesse que nous avions. Certainement, en fait. c'est un des points aussi. C'est que le Gabon, petit pays d'Afrique centrale, mais a beaucoup de richesses. A tellement de richesses que certaines personnes, sinon au Japon, certains qui n'ont pas l'occasion peut-être de venir en Afrique et tout, c'est maintenant qu'ils découvrent. Et je pense que c'est une bonne initiative, ces genres d'exposition, parce que ça permet aux pays qui ne sont pas constamment, sinon toujours vus à l'international, de pouvoir présenter leurs richesses. Et voilà, c'est l'occasion pour justement nos frères japonais de pouvoir aller découvrir l'Iboga par exemple. Oui, Voilà, ok. parce que c'est une découverte. La biodiversité gabonaise, c'est une découverte. Ils découvrent comment le Gabon justement arrive à gérer aussi ses ressources. D'accord, ok, merci beaucoup. En tout cas, on est très fiers, on est très fiers que le Gabon attire autant de personnes. Alors, on va faire un tout petit peu de sensibilisation, parce qu'on parle environnement, on parle forêt, on parle biodiversité. Alors, première question, est-ce que tu peux nous donner les noms éventuellement des ambassadeurs? Moi, j'ai vu sur Internet qu'il y avait des ambassadeurs. Quels sont ces ambassadeurs et puis surtout, pourquoi c'est important d'avoir des ambassadeurs à ce genre d'événement? Ben, tu sais, dans chaque exposition, il y a toujours des ambassadeurs, il y a toujours ces personnes-là qui représentent, sinon qui portent l'initiative à un plus haut sommet encore. Sur le plan, sur le coup, le Gabon a 2 ambassadeurs. Oui. À ce que je sache, il y a le Émeraude, Oui. Diamant Vert et Serge Abessolo. D'accord, ok. D'accord. Justement, on va parler du diamant vert Voilà. dans Focus People, là. Mais pourquoi ces deux personnes en particulier, en fait? Mais déjà, pour le cas par exemple de Journal d'Émeraude, donc sinon, moi je connais ce nom de Journal d'Émeraude, mais Oui. Diamant Vert. Voilà, Diamant Vert, déjà, tu vois, elle a pris Diamant Vert. Parce qu'en réalité, elle est déjà engagée depuis même avec Clean Africa sur les questions environnementales, sur les questions de gestion de la biodiversité et tout. C'est pour cela, Journal Émeraude, excuse-moi, Le journal Diamant d'Émeraude, Vert oui. est toujours... on a bien vu que c'est quelqu'un qui est Qui est déjà suffisamment engagé très au niveau de la engagé, protection qui de est très l'environnement. actif Ouais. sur le milieu de la protection de l'environnement et qui vend beaucoup le Gabon, notamment avec sa nouvelle structure qui met en avant beaucoup le Gabon. Quand tu y vas, quand tu y visites, c'est souvent des masques gabonais, tout ce qui est gabonais y figure. Maintenant, pour le cas de mon grand frère Serge Abessolo, c'est parce que déjà c'est un acteur international. Oui. Donc il porte beaucoup la culture gabonaise en lui. Et c'est quelqu'un qui a reçu des prix à l'international, au FESPACO par exemple. Donc ce sont des figures qui attirent aussi l'attention, qui sont capables de porter la voix du Gabon. Alors, quel est le rôle des ambassadeurs à Osaka? Est-ce qu'ils sont déjà sur place? Si sur place, qu'est-ce qu'ils font exactement? Est-ce qu'ils sont juste là debout à parler du Gabon, ou bien c'est juste comment dirais-je, une fonction comme ça lointaine? Ou bien ils vont juste Voilà. se visiter et tout. Qu'est-ce qu'ils font concrètement lors de l'exposition? Non, les ambassadeurs, tu vois, jusqu'au 13 octobre, Oui. ces ambassadeurs-là vont participer à des conférences portant sur le Gabon, Ok. vont présenter le Gabon dans toute sa diversité. Ok. Ils vont participer à des excursions parce qu'ils ne sont pas là-bas juste pour vendre le Gabon, mais ils sont aussi là-bas pour voir ce que les autres font, pour pouvoir justement venir sensibiliser, pouvoir transmettre ce que eux ils auront appris là-bas, Ok. pour pouvoir justement faire en sorte que le Gabon prend ce qui est bien chez les autres. D'accord, Donc c'est ok. ça aussi le rôle des ambassadeurs. Ils ne vendent pas seulement, mais ils viennent aussi proposer, montrer. Alors, juste petite partie sensibilisation, on va essayer de sensibiliser un peu les internautes qui nous regardent. Pourquoi est-ce que c'est important de préserver l'environnement, d'après toi, Sénat? Bon, Pourquoi c'est important d'avoir, parce que nous, je pense que plus de 50% du territoire gabonais est forestier. alors, La c'est forêt, plus c'est de- important. Plus de Pour 85%. plus de 85% en Voilà. plus. Est-ce que tu peux essayer de nous expliquer pourquoi c'est important de préserver l'environnement? Ah, donc, Qu'est-ce que ben, ça implique Tu si sais on ne bien le fait que pas? même chez nous, ta maison, aux environs de ta maison, tu prends la peine quand même de défricher. Pourquoi c'est important? Parce que justement, tu veux vivre dans un espace sain. Et pour l'environnement, le Gabon fait partie du bassin forestier congolais, du Congo, le bassin du Congo. Donc le deuxième poumon de l'humanité. Ça veut dire que si nous ne préservons pas l'environnement au Gabon, si nous ne préservons pas l'environnement dans le bassin du Congo, c'est l'avenir même de l'humanité, sinon de la planète, que l'on met en danger, tu vois. Donc ce qui fait que
il est impératif que nous préservons cet environnement-là. Il ne s'agit pas seulement des forêts, hein. Il y a aussi les tortues, il y a les animaux, il y a la faune, la flore, et c'est tout cet écosystème-là qu'il est important pour le Gabon de préserver. D'où justement, il y a un ministère de l'environnement. C'est pas pour rien qu'il existe, mais parfois on a l'impression qu'il sert à rien, hein, mais en fait si, il sert quand même à quelque chose. Il sert beaucoup. Oui, il protège nos forêts, la biodiversité. Juste pour ajouter à ce que tu as dit à l'endroit donc des téléspectateurs qui seraient intéressés, donc pourquoi est-ce qu'il est important de protéger l'environnement? Première raison, assurer la survie de l'espèce humaine. Donc ça a été dit, l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons et les aliments que nous consommons dépendent directement de la santé des écosystèmes. Donc ça veut dire une forêt malade, ça veut dire des aliments qui ne sont pas bons. Un environnement dégradé menace notre santé, nos ressources et notre sécurité. Deuxième raison, protéger la biodiversité. Donc ça a été dit également. Donc chaque espèce joue un rôle spécifique dans l'équilibre naturel. Oui. D'accord. On peut prendre l'exemple par exemple de l'éléphant. Aussi, donc les animaux, donc la disparition d'animaux, de plantes, de micro-organismes peut entraîner des déséquilibres graves. Oui, parce que par le cas de l'éléphant, tu n'es pas sans ignorer que c'est l'éléphant, donc c'est ça, quand il défèque, c'est ça qui fait pousser le koumé. D'accord. Donc sans éléphant, il n'y a pas de koumé. Oui. Tu vois un peu l'étendue de l'enjeu autour de la protection de la biodiversité et de l'environnement. En fait, comment dirais-je, c'est une sorte d'écosystème, c'est-à-dire que les plantes ont besoin des animaux, les animaux ont besoin des plantes. L'homme a besoin de l'animal, donc ça veut dire que si on supprime une personne de la chaîne alimentaire, c'est pas bon pour les autres. C'est ça. Autre raison, lutter contre les changements climatiques. On n'en parle pas beaucoup, mais la déforestation, la pollution et l'exploitation abusive des ressources contribuent à l'émission de gaz à effet de serre. Ouais. D'accord, CO2, responsable du réchauffement climatique. Préserver l'environnement, c'est limiter ses effets. D'accord, donc l'objectif est de pouvoir préserver la couche d'ozone. Pour ceux qui ont un peu la culture, et protéger les générations futures contre des catastrophes naturelles. Donc en gros, en français simple, si je protège la forêt, je protège la couche d'ozone qui, elle, nous protège de des rayons du soleil notamment. Ben oui. Voilà. Donc d'où l'importance de faire attention à ce qu'on jette. Parce que sur le terrain, c'est quoi? C'est finalement quand je jette un papier ou éventuellement quand je pars en balade, en forêt, je fais attention de ne pas polluer la forêt. On condamne ceux qui font les randonnées souvent aussi. Ils vont là-bas dans les randonnées, Raponda, Walker et tout. Les fameuses randonnées là. Voilà. Oui. Donc c'est l'occasion d'attirer leur attention. Faisons attention aux actes que nous posons lorsque nous évoluons dans l'environnement. Le braconnage, on va parler du braconnage. Bien sûr. Tu parlais des éléphants. Oui. Il y a encore le braconnage malheureusement. C'est de dire simplement qu'on dit non au braconnage. Et on peut saluer au passage le rôle des éco-gardes. Hein. Ouais, il faut quand même qu'ils font un travail, qu'ils luttent contre le braconnage. Ouais. Tous les jours, ils se mettent en danger. Et puis vraiment, monsieur le ministre de l'Environnement, ayez un regard particulier sur nos frères, les éco-gardes. Ouais, en tout cas, voilà, petite parenthèse. Autre raison, Sénat, favoriser la paix et la stabilité. On parle quand même de paix. La dégradation de l'environnement peut entraîner des conflits. Bien sûr. Liés à l'accès à l'eau, à la terre ou éventuellement à l'alimentation. Préserver notre planète, c'est aussi prévenir des tensions géopolitiques croissantes. Bien sûr. Est-ce que tu penses que si le Gabon se permettait de toucher à la forêt, ça pourrait entraîner une guerre avec le Congo? Bon. Ou pas du tout? Ce qu'il faut comprendre, c'est que de quel côté? Si le Gabon touche sa forêt, du moins ce qui est limité sur le plan frontalier, il n'y a pas de souci. D'accord? Mais sauf que le Gabon est engagé aussi dans des conventions, dans des signatures au niveau international, qui doit bénéficier par exemple des crédits carbone, tout ça, donc des financements climatiques. Donc tu vois que on peut toucher, mais il y a aussi à l'international qui nous cogne de temps en temps dessus qu'attention, on a des traités, on a des conventions, et puis les autorités sont engagées justement à préserver l'environnement. En fait, on a un peu les mains liées. On ne fait pas ce qu'on veut, en fait. Est-ce que c'est de dire que le Gabon ne fait pas ce qu'il veut de sa forêt, à cause justement de tous ces traités qui sont signés? C'est pas qu'il ne fait pas tout ce qu'il veut, mais le Gabon a l'ambition, sinon porte l'ambition de participer à la sauvegarde de l'espèce humaine, mais aussi de l'espèce forestière, de la faune, de la flore. Donc, le Gabon, s'il faut se développer, il faut bien que de temps en temps touche à la forêt, mais sauf qu'il faut prendre garde de ne pas détruire l'écosystème, de ne pas mettre en danger l'écosystème. Donc il faut même choisir, même sur les tracés, c'est pour ça qu'il y a des topographes et tout. Même sur les tracés, il faut vraiment faire attention de ne pas
mettre en danger l'équilibre de l'écosystème. Mais pour l'exploitation de l'Okoumé, Sénat, comment ça se passe? On est obligé de couper les arbres? Est-ce qu'il y a un quota d'arbres que les entreprises n'ont pas le droit de couper? Oui, il y a un quota au niveau du ministère de l'Environnement, sinon des eaux et forêts. Les entreprises ont droit à un quota, à des mètres cubes de grumes qu'il ne faut pas toucher. Ils ont même des espaces, c'est pour ça qu'il y a des parcs. Les parcs existent justement pour défendre, pour interdire à ces sociétés forestières de ne pas détruire toute la forêt. Donc, à chaque entreprise, on octroie un quota de grumes, une zone bien spécifique qu'ils peuvent exploiter la forêt. Mais est-ce qu'à long terme, à la fin de la journée, on ne va pas se retrouver sans forêt? Parce que l'exploitation du bois, elle est continue. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai l'impression que dans 30 à 50 ans, on n'aura plus de forêt. Parce qu'en même temps, on a besoin du bois. Le bois ramène de l'argent au pays. Mais en même temps, il faut préserver la biodiversité, l'environnement. Comment on arrive à trouver cette Il y a une forme de complexité là. Mais là encore, il y a une solution. Le reboisement. Le reboisement. Qui consiste à... Je coupe un arbre. Derrière, je viens pour planter un autre. Voilà. Et certaines entreprises forestières, justement le ministère des Eaux et Forêts exige désormais à ces entreprises forestières-là de planter aussi lorsqu'ils finissent de couper. Donc le reboisement est l'une des solutions mises en avant par le ministère des Eaux et Forêts. Ok, très bien. Alors, dernière raison, Sénat, pour laquelle il faudrait préserver l'environnement, valeurs éthiques et spirituelles. Donc, de nombreuses cultures et religions considèrent la nature comme un bien sacré confié à l'homme. La protéger, c'est respecter cette responsabilité morale de gardien de la création. Donc, c'est de dire qu'au Gabon, il y a des peuples, effectivement, qui considèrent la nature comme un dieu, en tout cas qui associe la nature à la spiritualité. Et donc ça sous-entend que détruire la nature, c'est un peu comme détruire leur dieu ou leur esprit ou leur génie. On les voit avec nos frères pygmées. Exactement. Déjà, je ne sais même pas pourquoi on les stigmatise, entre griffes. Sinon en réalité nous sommes un peu bantous. Un peuple de forêt. Et on se soigne à partir des plantes. Des plantes qu'on trouve dans la forêt. Donc si on détruit nos forêts... on se détruit nous-mêmes. En fait, l'homme, si nous ne faisons pas attention, nous sommes dans un système d'autodestruction. Donc nous devons prendre garde de détruire la forêt en réalité. Parce que quand on veut se faire soigner, par exemple, hier encore j'ai vu une vidéo où le monsieur disait que la plante là, quand tu la mâches, tu dis le nom de ta chérie, si elle a quitté la maison, elle revient automatiquement. C'est quelle plante? C'est quoi le nom? Même moi je cherche à découvrir. Donc tu vois que... Rien qu'en mangeant la plante. En mangeant la plante, tu cites le nom 3 fois de ta chérie qui a quitté la maison. Et elle revient. Ah ça. Donc tu vois un peu. Tu as d'autres astuces comme ça à donner aux internets Non. Comment faire pour guérir? Moi je cherche à chercher à tester ça. Non, c'est intéressant ce que tu dis. C'est pour dire que on peut guérir de pas mal de maladies dans la forêt en fait. La forêt est vraiment regorge d'une flore qui permet aussi de guérir, qui permet de c'est vraiment un énorme potentiel en termes de pharmacie. En fait. C'est une pharmacie. D'ailleurs même les blancs et tout, ils viennent jusque dans nos forêts pour pouvoir prendre ces plantes-là et fabriquer la médecine moderne. Les médicaments qu'on nous donne, en réalité, ce sont des plantes qui sont utilisées, fabriquées, exploitées, produites, et puis bon voilà. Exactement. Donc c'est de dire que notre forêt est riche, donc préservons. La dernière question sur la thématique de l'environnement, Sénat, qui coordonne la participation du Gabon à cet événement? Alors, il y a un commissaire général aux expositions du Gabon, qui est d'ailleurs présidé par Madame Nina Abouna, qui actuellement se trouve au Japon, qui coordonne tout ce qui est pavillon gabonais. Donc c'est ce commissaire-là qui, avec d'autres membres de la délégation, il y a par exemple l'ambassadeur du Gabon au Japon, qui était hier pour l'inauguration du pavillon gabonais. Donc c'est montrer l'étendue de tout ce qui s'est fait, l'importance de cette exposition universelle d'Osaka. Donc nous faisons un focus spécial, sinon un coucou spécial aussi à Madame la commissaire, qui vraiment met les bouchées doubles pour que le Gabon soit valablement représenté à Osaka. En tout cas, c'est du très bon travail. Un rendez-vous pour ceux qui veulent suivre l'actualité de cette exposition sur gabonexposition.ga ou éventuellement sur les différents réseaux sociaux de cette exposition universelle. Alors, deuxième focus, Sénat, focus finance, scandale financier.
financier. L'application Safety Branding est une plateforme gabonaise qui proposait aux Gabonais d'investir dans de l'élevage virtuel d'animaux. Qui proposait jadis aux Gabonais donc d'investir dans l'élevage virtuel d'animaux, adoption virtuelle d'animaux. Alors j'ai pas compris cette histoire d'élevage virtuel, mais tu vas nous en parler un peu plus. Hein. Ouais. Par des gains quotidiens. En gros, c'est de l'investissement. J'investis mon argent dans l'élevage et je suis censé avoir des gains quotidiens. Donc, qu'est-ce qui s'est passé concrètement, Sénat? Quand on tire les oreilles des Gabonais, ils ne comprennent pas. Les Gabonais, de fois, on était têtus. Sonedic c'est venu, on a vu le dégât. Bersal est venu, on a vu les dégâts. Et là, tu vois, l'affaire encore, Safety vient, on voit encore les dégâts, des milliers de personnes qui se plaignent. Ils étaient quasiment déjà près de 1000. En fait, c'est quoi? C'est une plateforme de vente des animaux fictifs. Mais c'est là où j'ai pas compris. Élevage virtuel, vous aussi. Enfin, déjà, même quand j'ai préparé l'émission, je vois virtuel. Depuis qu'on fait de l'élevage virtuel. Donc ça va même pas attirer l'attention des gens. Alors, donc, quelle a été la promesse de l'entreprise? En fait, c'était quoi? C'était basé sur la chaîne Ponzi. Oui. Ça veut dire que je venais avec un montant, je payais. Je paye par exemple le pangolais, puisqu'actuellement tout le monde est sur le pangolais. Oui. Ça veut dire que je paye 4000 au pangolais. On me promet que mon investissement va me produire 1 million. Mais alors, quand je paye 4000 au pangolin, est-ce que j'ai le justificatif, j'ai une confirmation que ce pangolin existe ou pas? Mais c'est fictif. Ça veut dire qu'il y a une application qui te dit juste que tu as payé le pangolais et que cet achat-là te permet un gain futur. De rentrer en possession de ce gain. Donc par exemple 4000, je voyais encore hier, il y a 4000 francs pour un coq. Oui. Qui ramenait plus de 1 million. Au bout de combien de temps? Dès l'achat produit. Donc, quel investissement qui rapporte? Mais les gens aussi ne réfléchissent pas. Moi, mais comment ça fonctionne? La chaîne de Ponzi, non? Ça veut dire que les investisseurs, ou bien les investissements, les premiers, plus il y en a qui rentrent, plus il y en a qui payent, plus on fait semblant de rémunérer les premiers qui sont arrivés. Donc, avec l'argent de ceux qui voilà. Donc tu as l'impression que l'argent ne fait que rentrer. Donc au bout d'un moment, si tu donnais 4000, tu vas faire quoi? On te dit que bon voilà, sur le compte, ton compte fictif là, il y a déjà 3 millions. Tu vas balancer tes 3 millions là. Tu vas dire bon, puisque ça me rapporte plus, je mets 3 millions, ça me donne 100 millions. Mais en fait, moi, ce qui me dérange, c'est le temps de remboursement. C'est-à-dire que, imaginons, tu déposes de l'argent aujourd'hui, mercredi, ton retour sur investissement, tu l'as quand? Est-ce que c'est la même journée ou ils attendent quand même un mois? Ça veut dire que sur le plan virtuel toujours. Oui, oui. Si tu payes par Airtel Money, oui. On te faisait l'application avec ton compte, tout est donné, faisait croire que tu avais un taux qui a été réversé. Tu vois un peu? Alors, imaginons, mercredi, 14h, j'achète un pangolin. Oui. Qu'est-ce qui se passe après? 4000 par exemple. Oui. J'achète mon pangolin à 4000. Ça qui veut dire que dès l'achat, on donne l'équivalent de ton investissement. Ça veut dire que les 4000 que j'ai investis vont me rapporter. Voilà. Mais au bout de combien de temps? Au bout de le nombre de personnes, le nombre d'investisseurs, le nombre d'achats qui a déjà été fait. Ça veut dire que toi, par exemple, tu rentres, tu as déjà versé tes 4000, oui. Par exemple, ou tes 1 million. Oui. Moi, quand je viens, ce que moi je verse, c'est ce qui revient vers chez toi. Parce que si tu rentres en dernière position, je ne le sais pas, moi de l'extérieur. Mais oui, mais justement. Mais en fait, ma question, c'est de savoir, moi de l'extérieur, j'ai payé 4000. Oui. Mon retour sur investissement, je l'ai eu au bout de combien de temps? Là, c'est si tu souhaites aller récupérer vite. Ah, d'accord, ok. D'accord. Si tu souhaites aller prendre rapidement, tu vas dire, bon, moi, ça m'a déjà rapporté 100 000, je m'avais déjà retiré. D'accord. Mais le Gabonais avec l'argent, quand c'est 100 000, on va dire, bon, ça m'a déjà rapporté 100 000, ça veut dire que c'est vrai. C'est là où ils ont eu les gens encore. Ça veut dire que c'est vrai, donc je vais verser mes 100 000 là pour que ça me rapporte 200 millions peut-être. Or, en versant ça, ils sont en train d'enrichir les premiers, donc les investisseurs. Ce qui fait que lorsque ça a capoté, tous ceux qui n'avaient pas pu retirer, mais le gain est parti. Oui. C'est pour cela qu'il y a dans les vidéos les papas qui se plaignent que 1 million est parti, l'autre c'est 200 millions. Non mais en fait c'est important d'expliquer aux gens que la chaîne de Ponzi a ses limites. C'est-à-dire que dans la mesure où il n'y a plus d'entrée, il n'y a plus de remboursement en fait. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, les gens se sont retrouvés sans remboursement, sans retour sur investissement. Effectivement.
Ça rappelle également le scandale Madoff. Je ne sais pas si tu te rappelles, aux États-Unis. Oui. Madoff a fait la même chose. Il a créé, donc Madoff, c'est un financier juif. Il a créé un fonds d'investissement. Il prenait de l'argent et il remboursait, il repayait les gens avec une chaîne de Ponzi. Voilà. Il prend l'argent des personnes qui rentrent pour rembourser les anciens. Et à un moment donné, il n'a plus eu d'argent. Et ça s'est fait connaître au grand public. Il faut savoir aussi qu'il y a eu des suicides. Hein. Bien sûr. C'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire que quand tu investis tes économies, parce qu'il y en a qui investissent dans leurs économies. Bien sûr. Et que tu te rends compte finalement que la boîte c'est une fausse boîte. Non mais ça. Mais non, mais moi, en fait, hein. Non, ça nous fait rigoler quand même sur la toile quand on voit les gens se plaignent. Ça fait mal, non, ça mais fait on condamne mal. Quand même ces personnes-là qui ne comprennent pas aussi qu'il est important de vérifier toutes ces informations. Moi, franchement, tout ce qui est virtuel, j'en ai peur maintenant. Non mais on va faire de la sensibilisation au Sénat parce qu'on est là également pour sensibiliser le public. Comment j'arrive à reconnaître, peut-être qu'on n'est pas la réponse, mais comment j'arrive à reconnaître un fonds d'investissement faux? Moi déjà le mot virtuel, on me parle d'élevage virtuel, ça doit déjà faire tic dans ma tête. Voilà. Donc lorsque vous avez tout ce qui est virtuel, mais tout ce qui est virtuel a quand même un acte de naissance. Des justificatifs. Voilà. C'est ça que j'ai posé la question de savoir. Est-ce que quand vous payez, vous aviez des justificatifs? Et puis surtout, Sénat, est-ce qu'ils avaient des bureaux à Libreville? Ils avaient un bureau, oui. Justement. Mais ça ne suffit pas. Je m'en vais regarder. Est-ce que l'ANPI, ils sont déclarés? Oui, ok. Est-ce qu'ils sont déclarés à l'ANPI? Est-ce que le ministère de l'économie reconnaît la structure? Oui. Le problème avec nous aussi, c'est ça. C'est que lorsque une nouvelle boîte sort ou bien une nouvelle agence est créée, on ne cherche pas à savoir est-ce qu'ils sont en conformité avec la loi. C'est lorsque ça capote qu'on dit oui, le ministère de l'économie n'a pas vérifié, ils étaient où, pourquoi l'État n'a pas fait son travail, machin et tout et tout. Mais toi-même, en tant qu'investisseur, en tant qu'acheteur, est-ce que tu as vérifié que ça existe? C'est ça le problème aussi. Donc, on en rit, ça nous fait mal, mais il faut aussi qu'on comprenne l'utilité de s'informer. Voilà, c'est vraiment, il faut faire ce travail, il faut que les Gabonais, cette restauration de la mentalité passe aussi par ça. Alors, généralement, Sénat, quelles sont les astuces marketing ou communication qu'ont souvent ce genre d'institutions fausses? Comment ils font pour attirer du monde? Parce que là, on est sur une application, ils avaient un bureau. Moi déjà, c'est comme par exemple, bon, c'est pas pour faire de la fausse publicité, mais par exemple quand Bambou est arrivé, moi j'ai jamais pensé à un moment que Bambou c'était une fausse institution parce que tellement la communication, le marketing était tellement puissant, ils ont pris un gros local, on se dit c'est quelque chose de sérieux. Mais toi qui as un peu l'historique de ces scandales financiers, est-ce que il n'y a pas un point commun qu'ils ont tous? Le point commun qu'ils ont tous, c'est qu'ils se déploient déjà par des faux comptes. Des fake news, des comptes qui n'existent quasiment pas. Des comptes réseaux sociaux ou... Que ce soit sur Facebook, que ce soit sur WhatsApp. Ok. Lorsque vous allez appeler, quasiment personne ne va vous décrocher. Ok. Ils vont vous dire, ils communiquent juste par WhatsApp ou bien laissez-nous un message et tout et tout. Ça doit déjà faire un hic. Mais des fois aussi, ils vous envoient des personnes. Ils envoient des personnes vers vous pour dire que oui, nous on existe, voilà, vous voyez, on est là, comme un peu son élit qu'ils savaient faire. Ils mènent une campagne de publicité, machin et tout. Mais moi, ce que j'invite, sinon c'est ce que j'exhorte, ce dont j'exhorte, c'est de toujours aller vérifier au niveau de l'ANPI, du ministère de l'économie. Vérifions. Hein, moi je dis vérifions parce que effectivement, moi une de mes soeurs fait partie des victimes. Des victimes, d'accord. Voilà. Mais elle n'est pas vérifiée. Qu'est-ce qui va attirer là-bas? Ben justement, mais le gain, l'argent. Quand on dit tu investis 10 000, tu as 300 000 ou 400 000. C'est souvent si on n'a pas le temps de vérifier. L'amour de l'argent, c'est les mots, c'est la source de tous les mots. Surtout. Non, mais clairement, c'est un peu de l'argent facile. C'est tout ça qu'il faut condamner, mais on attire toujours l'attention de nos chers compatriotes aussi. Oui, pas l'argent à tout prix. C'est l'argent à tout prix, l'argent facile. Et c'est l'argent facile qui emmène les gens dans des difficultés pas possibles. Alors moi, j'aimerais savoir, Sénat, que dit le gouvernement sur ce énième scandale financier? Est-ce que le ministre de l'économie a fait un communiqué ou pas du tout? Alors jusqu'à présent, de manière officielle, hein, peut-être c'est peut-être s'envisager au niveau du ministère de l'économie, mais pour l'instant, je crois que il est temps d'abord que les Gabonais tirent vraiment des leçons. Et au niveau du ministère de l'économie, c'est peut-être simplement sensibiliser, dialoguer, faire comprendre dans l'esprit des Gabonais, faire vraiment ancrer sur les Gabonais que attention, on ne se jette pas dans des investissements
financier à tout bout de champ. Je crois qu'il faut quand même cette forme de sensibilisation-là. C'est pour ça que certains réseaux mobiles ont commencé. Si ce n'est pas le centre tel qui vous appelle, pour ne pas leur faire de la publicité, ne répondez pas, ou bien ne donnez pas votre code. Vous voyez un peu. Il faut peut-être que le ministère cherche à mettre en place ce genre de dispositif-là, mais aussi des garde-fous. Il faut quand même que le ministère de l'économie place des garde-fous pour dire que dès l'instant qu'ils entendent déjà parler d'une agence telle, par exemple Safety, tout de suite, ils communiquent déjà sur la matérialisation de cette agence, si elle existe ou pas, si elle est conforme ou pas, qu'elle ramène tout de suite cette agence déjà sur le droit chemin. Mais de toute façon, le gouvernement ne pouvait pas savoir que c'est une mauvaise agence. Parce que, imaginons, vous créez votre agence comme vous créez une entreprise normale. De prime abord, on ne peut pas savoir que vous êtes faux. Ben non. Est-ce qu'il n'y a pas de contrôleur au niveau du ministère de l'économie justement pour vérifier voilà, un peu ça? Le ministère, au niveau de l'économie, ils ont forcément des contrôleurs. Mais ils étaient où à ce moment? Mais justement, voilà la question qui se pose. Ça veut dire que... Et puis, tu vois comment ça fait, ça ne fait même pas un an. Ça veut dire qu'en fait, c'est tellement rapide que le temps aussi que les agents contrôleurs mettent la main sur ceux qui organisent ce genre d'arnaque-là, c'est déjà écoulé. Donc ça veut dire qu'il doit faire ça au début. Le contrôle doit se faire au début. Effectivement, en fait. Dès l'instant qu'ils entendent déjà qu'il y a un nouveau business qui est en place, une nouvelle agence, tout de suite, il faut déjà vérifier. N'est-ce pas? Il faut déjà vérifier pour faire en sorte que les gamins ne tombent pas. Mais c'est difficile aussi. C'est un travail difficile parce qu'ils commencent à voir par WhatsApp. Ils commencent à voir par vous attirer dans WhatsApp. Ce qui fait que ça peut prendre 2 semaines, 1 semaine. Vous êtes tenté d'investir, mais via WhatsApp seulement. Temps que le ministère... Mais excusez-moi, quelle personne adulte, sensée, mature, va commencer à investir sur WhatsApp? Vous aussi. Ça c'est fait. Quand même. Oh, non, moi je suis dépassée. Je suis dépassée parce qu'on a l'habitude des vraies agences d'investissement. Généralement, ce sont des banques, des grosses banques qui ont un département investissement. Mais là, toi, on t'envoie un message sur WhatsApp tout de suite. Oui, il faut investir. Tu investis tout de suite. Voilà. Tu ne prends même pas le temps de faire des recherches. Enfin, moi, je suis vraiment choquée. Mais en tout cas, merci beaucoup, Sénat. C'est vraiment une thématique dont il faut parler. Juste une petite idée. À l'attention du ministère de l'économie, n'hésitez pas à mettre en place un fichier rouge des institutions financières louches. Ce serait intéressant d'avoir un petit fichier comme ça que vous mettez à la disposition des Gabonais. Voilà, c'est pour la petite idée. Sénat, on va parler de Focus Spirit, on va parler du président M. Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est actuellement à Rome. Qu'est-ce que le président fait à Rome? C'est la deuxième fois qu'il va à Rome. Ah oui. Oui, pourquoi? Le président, tu sais qu'il est toujours dans une forme de diplomatie active et dynamique. Lui-même, il a dit qu'aucun pays au monde ne peut se développer, ne peut se construire sans les autres. Donc cette visite, la deuxième du genre, il était d'abord parti pour le décès de l'ancien pape. Oui. Et là, il est parti pour le pontificat, le début du pontificat. Ça veut dire que Léon XIV a été officiellement investi en tant que nouveau pape. Donc, il est allé dans ce cadre-là de la visite officielle pour montrer aussi son attachement, sinon l'attachement du Gabon à tout ce qui émane de la spiritualité, de la religion aussi. Parce que le chef de l'État, c'est quelqu'un d'assez religieux. Oui, justement, c'est une valeur que les Gabonais apprécient, particulièrement notre président. Il est croyant, il le montre, il respecte Dieu, il honore Dieu aussi. C'est vrai que quand il a été élu, je ne sais pas si tu te rappelles, sa première réaction, c'est de se mettre à genoux. Mais bien sûr. Ça a été très très fort. Mais c'est un homme très spirituel. Oui. C'est un homme très spirituel. Au-delà de tout ce qui entoure tous les débats et toutes les polémiques et tout. Mais c'est quelqu'un qui respecte la religion, qui respecte Dieu, qui ne respecte pas que la religion chrétienne. Ça aussi, il faut le relever. Oui, toutes les religions, toutes les spiritualités. Voilà, il respecte. Parce que le Gabon aussi, c'est un pays laïque. Donc, on a ce respect-là. Et le président, justement, dans ce respect, dans cet attachement à tout ce qui est religion, il a simplement marqué la présence. À travers lui, c'est le Gabon aussi qui est représenté. C'est pas que l'institution, c'est aussi le Gabon qui est représenté. Donc c'est un peu de diplomatie. J'ai vu qu'il allait faire un petit coucou là, à l'ambassade du Gabon à Rome aussi. Oui, la résidence diplomatique, sauf que actuellement, elle est dans un état de délabrement avancé. Le président, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a ordonné sa réhabilitation. Vous voyez, ça veut dire que le président ne va pas que pour la diplomatie, il va aussi regarder les siens, il va regarder si tout se passe bien. Il a rencontré la diaspora gabonaise. À Rome. Ah, il y a beaucoup de Gabonais à Rome. Oui, il y a des Gabonais comme il y a quand même des Gabonais. Moi je suis toujours surprise quand on me dit
Il y a les endroits, par exemple la Russie. Comme on dit, il y a des Gabonais en Russie, je comprends. Non, il y a des Gabonais. Les Gabonais au Brésil, ça m'avait vraiment. Oui, mais il y a des Gabonais. Oui, on m'a dit, ouais. Sinon, on n'ouvrirait pas des ambassades là-bas. Non, il y a des Gabonais. Il a justement invité ses compatriotes à venir investir au pays. Vraiment, le chef de l'État, c'est quelqu'un qui appelle ses compatriotes à venir investir au pays. C'est un homme qui rassemble. Voilà, parce qu'on ne peut pas développer le pays sans ces compatriotes-là, certainement qui travaillent, qui sont une valeur ajoutée à tous ceux qui ont des idées forcément. Donc, c'était l'occasion pour lui d'inviter ses compatriotes-là, dit venez investir au pays. Si vous êtes des banquiers, vous êtes des enseignants, vous avez toujours une place dans tout ce qui est développement du pays. Donc, c'est un peu cela. Le chef de l'État, vraiment, il est dans toujours, même pendant la transition, il fait ça. Une diplomatie active. Parce que pendant la transition, c'est au moins 39 pays, de façon officielle, qu'il a eu à visiter. D'accord. Donc, on a un président actif. Oui, sur le plan diplomatique. Oui, c'est une très bonne chose. Alors, le président revient quand? Alors, moi, je n'ai pas la prétention de connaître. Faut pas. Non, mais je sais que. Informer, là, il est à Rome actuellement. Voilà, je sais que même pendant qu'on parle, il peut être peut-être en des agents. C'est ça. Voilà. Donc, ce que je sais seulement, c'est que le président, vraiment, pour lui, s'il y a du travail, s'il y a des rencontres à effectuer, parce qu'il a rencontré aussi des chefs d'entreprise là-bas, Todini, qui est une entreprise spécialisée dans le BTP, dans les infrastructures. C'est une entreprise italienne? Italienne, voilà. Donc c'est l'occasion pour lui justement de hisser des partenariats entre le Gabon et ces entreprises-là pour qu'ils viennent investir au Gabon. D'accord. Voilà. Ok, merci beaucoup. Sénat, c'était la partie décryptage politique. Toujours avec le sourire. Oui, non mais comme d'habitude, hein, on va passer à la rubrique Focus Bon Plan. Alors, on revient pour la rubrique donc Focus Bon Plan. Focus Bon Plan, hein, c'est votre rubrique où on essaie un tout petit peu de vous donner des bons plans, des sorties, mettre en avant des business qui seraient éventuellement intéressants pour vous, chers téléspectateurs. Alors, aujourd'hui, dans Focus Bon Plan, 2 bons plans, d'accord? Soirée cinéma plein air du côté de l'Institut français, donc demain, donc jeudi 22 mai 2025, à 18h, donc entrée gratuite et ouverte à tous, donc au programme, hein, donc 2 courts-métrages africains emblématiques. Donc, nous avons Le Franc, donc réalisé par Djibril Diop, ce réalisateur sénégalais. Donc c'est un film qui parle d'un musicien pauvre de Dakar qui essaye de tenter sa chance à la loterie. Ensuite, deuxième court-métrage, nous avons Le Retour d'un aventurier, donc par le réalisateur nigérian Mustapha Alassane. Donc un homme revient dans son village natal après un séjour en Occident apportant des objets qui va bouleverser sa vie, la vie traditionnelle. Donc voilà un tout petit peu du côté de l'Institut français. Va te détendre. Demain, à partir de 18h, après le boulot, tu prends un peu de ton temps. En plus, c'est en plein air. Donc en plein air, ça veut dire tu arrives, tu t'allonges par terre éventuellement, s'il y a de l'herbe là-bas. Et tu profites, tu prends un petit sirop avec une petite paille et tu profites. Voilà, donc on encourage beaucoup nos téléspectateurs à se détendre. La vie, c'est pas que le travail, donc il faut prendre le temps véritablement de se détendre. Donc, autre bon plan, marché artisanal du côté de la Baie des Rois. Donc, à partir de ce samedi, donc samedi 24 et dimanche 25 mai 2025, de 9h à 18h. Alors, au programme, pas mal de choses. Gastronomie africaine, atelier pour enfants, atelier pour adultes, démonstration musicale notamment, défilé de mode. Donc voilà, donc n'hésitez pas, le raffia sera à l'honneur donc ce samedi du côté de la Baie des Rois, entrée gratuite bien entendu. Donc encore une fois, voilà, ne reste pas à la maison. Tu aimes rester à la maison, c'est toi qui es célibataire, tu restes à la maison. Donc au lieu d'aller à la Baie des Rois, tu vas rencontrer du monde. Donc c'est des événements qui vont te permettre justement de rencontrer du monde, et éventuellement peut-être la femme ou l'homme de ta vie. Voilà un tout petit peu pour les focus bon plan. Et pour terminer l'émission,
on va parler, donc Focus People, on va mettre en avant, voilà, on va parler pendant quelques secondes d'un people gabonais, et notamment de Martine Lamba, alias le Diamant Vert, qui, comme ça a été dit précédemment, est ambassadrice du Gabon à l'exposition universelle d'Osaka 2025. Donc le Diamant Vert, voilà, qui ne connaît pas le Diamant Vert, hein, donc elle a été connue par ses vidéos humoristiques. Elle est également actrice, elle a joué dans Epi, sauf erreur de ma part. Voilà, donc c'est une jeune femme qui est déjà engagée, hein, comme ça a été dit, dans l'environnement, qui a une image plutôt positive que tout le monde aime. Je ne sais pas qui, il y a quelqu'un qui n'aime pas le Diamant Vert ici. En tout cas, on l'aime. Elle est gentille. Elle est drôle. C'est une femme entrepreneur. Voilà, elle a lancé il n'y a pas longtemps son agence de communication. Elle est ambassadrice du Gabon. Elle travaille avec de grosses marques. En tout cas, c'est une grosse source d'inspiration. Donc, on voulait faire un petit coucou. Coucou, le Diamant Vert. En tout cas, tu as été à l'honneur aujourd'hui dans Focus People. Donc voilà, chers téléspectateurs. Donc, c'est la fin de notre émission d'aujourd'hui. À très bientôt pour un prochain focus. Merci beaucoup.